À tous, Belinda de Be Unique, je suis tellement heureuse de vous retrouver, c'est vrai que ça fait un petit moment. Alors aujourd'hui, vidéo sur l'estime de soi. Waouh, quel grand sujet. Qu'est-ce que l'estime de soi? Eh bien en fait, c'est tout bonnement le résultat d'une auto-évaluation, d'accord? Alors en fait, il s'agit en quelque sorte d'un baromètre, si j'ose dire, qui révèle dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos valeurs. D'où l'importance de connaître ces valeurs. L'estime de soi en fait se manifeste par la fierté que nous avons d'être nous-mêmes et repose sur l'évaluation continue de nos actions. D'accord ? De toutes les manières, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes toujours atteints par l'évaluation que nous faisons de nos comportements. Okay? C'est-à-dire qu'à chaque action plus ou moins importante, on peut se dire est-ce que ce que je fais est-il valable ou pas. Dans le premier cas, en fait, l'action me valorise et dans l'autre cas, je suis dévalorisée à mes propres yeux. D'accord ? Comprenez que cette appréciation s'inscrit immédiatement en fait en mémoire et s'attache au concept du soi. D'accord ? Est-ce que vous saviez aussi que l'estime de soi est une valeur qui est fragile et changeante, c'est-à-dire qu'elle augmente chaque fois que nous agissons en respectant nos standards et diminue chaque fois que nos comportements les contredisent. D'accord ? Il est donc possible que par moment elle soit très haute ou très basse selon en fait, les périodes de votre vie. Ça, c'est logique. Au travail, dans votre vie de couple, en famille, dans vos relations, le niveau d'estime de soi, en fait, se reflètera dans vos choix, vos actions et vos pensées. Okay ? Alors, bien sûr, les conséquences de choix malheureux peuvent être dévastatrices. À moins d'en prendre conscience ou pas et d'agir en conséquence, le manque d'estime de soi, en fait, peut donc modifier négativement le cours de votre vie. Plus encore, vous risquez même de transmettre les racines de ce mal à la génération suivante. La famille est en fait le terreau, si j'ose dire, où naît et se développe l'estime de soi. D'accord ? Posez-vous même la question, est-ce que l'estime de soi est une valeur qui est importante pour vous, pour vous. Vous savez bien que vos valeurs constituent en fait la motivation la plus puissante qui soit et explique tous vos comportements, qu'ils soient conscients ou non. Et donc, comme chacun possède une hiérarchie de valeurs qui lui est bien personnelle, nous faisons donc tous des choix différents. D'accord ? Par exemple, si une situation vous conduit à enfreindre une valeur importante, par exemple l'estime de soi, vous vivez de la souffrance psychologique et même peut-être un déséquilibre majeur. Okay ? Il est essentiel que vous développiez votre estime de soi. Alors, quelques points à voir. Listez vos valeurs fondamentales, définissez vos priorités. Affirmez-vous, vraiment. Reconnaissez aussi vos qualités. Soyez positif et regardez toujours du côté de la solution. Soyez tendre également et bienveillant avec vous-même. Complimentez-vous et célébrez même toutes vos petites victoires, vos petites actions. Et puis éliminez aussi vos pensées toxiques. Transformez en fait vos défauts en qualités. Alors, petite auto-évaluation pour ceux qui veulent. Je vous propose en fait 4 questions qui vous permettront en fait d'identifier les dimensions sur lesquelles en fait il pourrait peut-être être utile pour vous de travailler. Alors la première, est-ce que je m'autorise d'exister? Dans le sens, est-ce que je m'autorise à vivre toutes mes émotions, mes valeurs, mes besoins? D'accord? La deuxième, c'est est-ce que j'ose affirmer chacune de mes réalités devant les personnes dont l'opinion finalement est importante pour moi. En somme, est-ce que j'ose m'affirmer devant les personnes que j'admire, dont j'aimerais être estimée? Voilà, d'accord? Alors la troisième, c'est est-ce que dans ma façon d'agir, je respecte vraiment les choses qui sont très importantes à mes yeux? Puis la dernière question, ça serait mon attitude devant la vie. C'est-à-dire habituellement comment je suis, quelle est mon attitude face à ma persévérance devant les difficultés, quelles sont mes capacités d'accepter mes erreurs, ou même face à l'inconnu, d'accord? Parce que être bien dans sa peau, c'est être fier de vous-même, de vos compétences, de vos réalisations, mais aussi de vos potentiels, vos capacités, de qui vous êtes tout simplement. Voilà, donc merci en tout cas pour votre écoute. Restez concentrés sur votre objectif et surtout croyez en vous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite. Pensez à liker et à partager. Ciao!